souhaité vous faire état aujourd'hui de la publication de plusieurs ouvrages à finalité juridique. J'ai choisi une thématique qui concerne les avocats, ou plus précisément, elle concerne les avocats en formation ou les avocats qui exercent. Le premier ouvrage s'intitule Déontologie de la profession d'avocat. Il a été publié chez LGDJ. C'est un ouvrage rédigé à plusieurs mains, notamment par Thierry Revet, Laurent Julien et Benoît Chaffois. Cet ouvrage peut intéresser les avocats en formation ainsi que les avocats qui exercent déjà. Cet ouvrage est divisé en 3 parties. La première partie concerne la déontologie de l'accès à la profession d'avocat. En réalité, cette première partie ne concerne que très peu la déontologie. En effet, cette première partie porte surtout sur les conditions qui permettent d'accéder à la profession d'avocat. Il peut s'agir des conditions de fond, par exemple la formation, la nationalité. Il peut aussi s'agir de la procédure d'admission. C'est surtout dans la seconde partie de ce livre que la déontologie est vraiment étudiée. Cette seconde partie est relative à la déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Et cette seconde partie est divisée en plusieurs titres. Dans cette seconde partie, nous trouvons donc un premier titre qui concerne les devoirs déontologiques de la profession d'avocat. Cette partie va étudier notamment la conscience, l'indépendance, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la courtoisie, mais aussi le secret professionnel, les conflits d'intérêts, l'aspect confidentiel des correspondances entre avocats. Cette partie comporte ensuite un second titre relatif à la déontologie des missions de l'avocat. Et ce second titre va étudier notamment les missions inhérentes à la profession d'avocat, ainsi que les missions non inhérentes à la profession d'avocat. Mais il va aussi étudier d'autres éléments, par exemple la durée des missions ou la rémunération des missions. Cette partie se poursuit avec un troisième titre qui est relatif à la déontologie du cadre d'exercice de la profession d'avocat. Dans ce titre, les auteurs ont étudié le domicile professionnel ainsi que les différents modes d'exercice de la profession d'avocat. L'ouvrage se termine par une troisième partie qui est dédiée au contrôle. Cette troisième partie est divisée en 2 titres. Le premier titre concerne le contrôle ordinal, par exemple le conseil de l'ordre, le bâtonnier, l'instance disciplinaire, tandis que le second titre concerne le contrôle externe, avec la responsabilité civile de l'avocat et sa responsabilité pénale. Le second ouvrage que je voudrais aborder avec vous concerne le guide du jeune avocat. Là aussi, il s'agit d'un ouvrage collectif et le travail des différents auteurs a été coordonné par Lucille Berthier. Comme l'indique son titre, cet ouvrage est à destination principalement des avocats débutants. Il est composé de plusieurs fiches pratiques au nombre de 90 et il comporte plusieurs modèles d'actes au nombre de 35. Cet ouvrage est destiné aux jeunes avocats qui découvrent les procédures liées à leur métier. Il va donc les aider. Il permet de répondre à des questions pratiques, par exemple comment assigner d'heure à heure, comment former une tierce opposition. Cet ouvrage a été publié chez LexisNexis. Le troisième ouvrage que je veux aborder avec vous est intitulé Petit traité de l'écrit judiciaire, stratégie procédurale, tactique contentieuse. Il a été publié chez Dalloz, il a été écrit par Jean-Marie Deniol et Laurent Dervé. Cet ouvrage doit aider les avocats à organiser leurs idées et à parvenir à convaincre le juge. Il donne ainsi des informations utiles sur la préparation d'un dossier, sur la mise en place d'une tactique et sur la rédaction des écritures.